toujours quelqu'un qui résistera. Et dénoncera cela aux gens. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Si le péché abonde sur terre, mes frères. Si le péché abonde sur terre. Comme l'a chanté notre pasteur en disant. Frère Branham dit. Que même si le péché remplissait toute la terre. Au point qu'on va manquer ou piétiner. Le bon berger pourvoit un moyen. Avec lequel son peuple vit. Au-dessus du péché. Et Dieu avait pourvu un moyen ce temps-là. C'était le prophète Élie. Il s'est levé, il a dit, moi je vais attaquer Akab. Frère Branham dit, il avait un homme de Tishbite du nom d'Élie qui s'est directement avancé là. Et leur a fait savoir que cela était une mauvaise chose. Élie a remarqué le péché parmi le peuple. Ça ne va pas aller comme ça. Moi je dois m'imposer. Je dois prouver aux gens qu'il y a encore un véritable Dieu à adorer. Vous allez comprendre quelque chose. Élie s'est imposé. Frère Branham nous dit, il a dit, Dieu vous fera répondre pour ce genre de crime. Frère Branham dit, peu importe combien cela peut paraître insignifiant, Dieu aura un témoin quelque part pour parler contre cela, mes frères. Même si le péché abonde sur terre, même si les gens sont devenus des licenciés en péché, Dieu a toujours un témoin quelque part. Et c'est ça que nous devons commettre, que notre quel témoin que Dieu a pour nous. Quel est ce témoin que Dieu nous a envoyé pour nous aujourd'hui? Parce que nous voyons le péché partout. On a des églises dont vous trouvez quelqu'un avec la Bible, mais laissant des femmes encinglées dans la porte, au protocole, aux délivrances dans l'église, des femmes en collant, qui roulent faisant des histoires. Les mêmes personnes qui tombent dans l'église, les mêmes personnes qui remplissent les bars. Il doit y avoir quelqu'un qui doit se lever pour dénoncer ces péchés. Il doit y avoir quelqu'un, mes frères. Élie a dit non, ça ne va pas se passer comme ça. J'ai sauté, frère Branham dit. Quand il est allé dire ça à Akab, frère Branham dit, et il a tout simplement, mais le vieux Élie s'est tenu là. Il a carrément parlé. Il a dit, Dieu te le fera payer toi Akab. Pour ce que nous voyons en train de se passer aujourd'hui dans le monde, Dieu doit te payer toi Akab. Et frère Branham dit, et Dieu contre Dieu. Il lui a effectivement dit toute la vérité. Et quand Jézabel, la femme d'Akab, a vu cela, frère Branham dit que Jézabel a commencé à haïr Élie. Jézabel a commencé à haïr Élie. Parce qu'Élie dénonçait la vérité. Parce qu'Élie dénonçait la vérité. Écoutons, je prends le paragraphe 33, je gagne le temps. Frère Branham dit, remarquez. Et puis la chose suivante. Quand Élie a parlé ainsi à Akab, la chose suivante, Dieu lui a dit. Frère Branham dit, les choses se sont empirées. Et Élie s'est établi dans les montagnes. Tout cela. Dieu lui a parlé 10 ans. Ça là maintenant c'est Dieu qui va dire à Élie. Va dire à Akab. Descends là. Il lui a montré une vision, il a dit, j'en ai assez. J'en ai assez de péché d'Akab. J'en ai assez de voir la manière dont les gens se comportent. Dieu en avait certainement assez, mes frères. C'est pour ça qu'il dit à Élie, descends là-bas, va dire à Akab. Frère Branham dit, descends dire à Akab, je ne vais pas laisser tomber la pluie.
Même pas l'arroser. Sinon à ta parole. Élie est descendu auprès d'Akab. Il dit ainsi parle l'Éternel. Il n'y aura nulle pluie ni rosée sinon à ma parole. Pourquoi? À cause de péché. À cause de l'idolâtrie. Akab et Jézabel avaient emmené parmi les peuples. Dieu a envoyé la sécheresse. Certainement mes frères et sœurs aujourd'hui aussi. On peut aussi voir la sécheresse dans des églises. La sécheresse des miracles. On ne parvient pas à voir un Dieu vivant agir parmi les gens. Non, est-ce que Dieu a changé? Non, Dieu n'a pas changé. Ça doit être le péché que les pasteurs laissent dans les églises. Les choses que les pasteurs font dans les églises. C'est ce qui attriste le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on peut aussi avoir la crise de miracle aujourd'hui. Élie s'est tenu là. Il a dit, il n'y aura pas de pluie. Comme toi, Akab, tu commences à te méconduire. Akab, tu as oublié là où Elohim t'a ramassé. Akab, toi, tu as oublié comment tu avais commencé avec les messages. Akab, aujourd'hui, te voilà en train d'insulter frère Branham. Mais c'est à cause de frère Branham que tu as peut-être porté une veste. Oui, il y a des gens aujourd'hui, mes frères et sœurs, qui ont bien commencé avec ces messages. Après un moment, on voit leur sort. Paragraphe 35, frère Branham dit, il était étonné. Élie est allé là. Il est entré d'un poids lourd dans le palais. Là, c'est après qu'il y a eu la crise. Et il a fait à peu près 3 ans et demi que la pluie ne tombait pas. Dieu maintenant envoie Élie. Il lui rentre encore chez Akab. Tu dois maintenant aller prouver aux gens que moi, l'Éternel Dieu, je suis encore vivant. Frère Branham dit que Élie descendit de la montagne, paragraphe 43. Il dit, paragraphe 43. Élie était assis là pendant 3 ans. Passant simplement un bon temps sous l'onction de l'Éternel. Chaque jour et chaque nuit. Et chaque fois un corbeau passait là, c'est quand Élie était dans le désert. En train d'être nourri par les corbeaux. Près du torrent de Kérit. Et frère Branham dit, paragraphe 44, que c'est comme ça que les gens aujourd'hui, ils essayent de dire, oh, ces gens font trop de bruit. Aka et Élie, après avoir mangé l'eau du torrent, après avoir été nourri par les corbeaux, il a maintenant dit, je vais maintenant descendre chez le roi Akab pour lui prouver que le Dieu d'Israël, il est encore vivant. Maintenant là, on peut rentrer dans la Bible. Dans le livre de 1 roi chapitre 18. Et la Bible, vous connaissez bien cette histoire. Paragraphe 19. Élie vient dire au roi, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi. Nous devons maintenant aller au mont Carmel pour voir qui est le véritable Dieu. Toi, Akab, et tes prophètes de Baal, rassemble-les. Moi, je suis moi seul. La Bible dit, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal. La Bible nous confirme qu'Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla des prophètes, les prophètes à la montagne du Carmel. Et on a appelé tous les prophètes de Baal sont venus. Là c'est au mont Carmel. Élie s'est tenu là. Le type d'un chrétien qui connaissait son fondement. Le type d'un chrétien qui connaissait là où il s'était né. Malgré les vagues et tempêtes, il savait là où il s'était né. Rien ne pouvait l'embraler. Voilà une seule personne qui se donne l'élixir d'affronter 400 personnes. La Bible dit, alors Élie s'approcha de tous les peuples. Et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si
l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal est Dieu, allez après lui. Et le peuple avec la peur, le peuple ne lui répondit rien. Et il dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne des taureaux qu'ils choisissent pour eux. L'un des taureaux, je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 23 et chapitre 18 verset 23. Et qu'on nous donne des taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Et ici, elle leur propose qu'on nous donne quand même des taureaux, qu'on nous donne les bois, quand même établir un hôtel. Et chacun va invoquer son Dieu. Alors le Dieu qui va répondre par les faits, voilà le vrai Dieu. La Bible le confirme. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen là? Amen. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? La Bible dit, le Dieu qui répondra par les faits, c'est celui-là qui sera Dieu. C'est-à-dire Élie a dit, mais que vous êtes nombreux. Moi je connais les dieux que des sœurs. Je connais les dieux que des sœurs. Rassemblez-nous au mont Carmel. Invoquez votre Dieu. Moi aussi je dois invoquer les miens. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-les les premiers. Car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Et ne mettez pas le feu. C'est l'histoire que beaucoup de gens connaissent. Je dois prendre quelque chose ici là. Quand les prophètes sont venus, ils ont établi l'hôtel comme Élie l'avait dit. Et ils ont manqué un mystère ici. La Bible nous dit qu'ils avaient mal placé l'autel. Ils ne savaient pas comment adorer. Frère Branham dit que mal placé l'autel qu'ils avaient fait, c'est-à-dire ils adoraient mal. Et quand ils ont placé leur autel, ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Depuis le matin, ils ont invoqué les dieux de Baal. Envoie-nous le feu. Oh, moto. Moto na Nzambe kita. Fais de Dieu de ça ici. Tokonyata Satana. Tokonyata Satana. Moto na Nzambe kita. Moto kita. Moto ngoto zomonate. Kita kite. Ils ont imploré. Bango babeleli. Ils ont imploré. Babeleli. Ils ont imploré. Babeleli. Le feu ne descendait pas, mes frères. Moto banako kita te bande parce qu'ils adoraient mal. Parce qu'ils adoraient. Contrairement à la véritable adoration, ils sont en train d'adorer, mais laissant les pasteurs polygames à la chair. Ils sont en train d'adorer, laissant les femmes très mal habillées dans l'église. Ils sont en train d'adorer, laissant les femmes avec des maquillages dans l'église. C'était ça leur mauvaise adoration. Amen. C'était ça leur mauvaise adoration, mes frères. Quand ils ont invoqué Dieu, ils ont invoqué leur Dieu, le feu n'est pas descendu. Élie s'est moqué d'eux. Il vient maintenant au verset 30. Il dit, vous ne connaissez rien, vous là. Je vous vois même. Je vous vois même. On écrit 70 jours de prière. Mais les mêmes personnes là, ils sont toujours dans des bars chaque soir. Aucun changement. Les mêmes filles qui tombent en pantalon à l'église. Qui passent nuit dans des hôtels. Votre Dieu n'envoie pas les feux. C'était ça, mes frères et sœurs. Donc ils adoraient mal leur Dieu. La Bible maintenant confirme au verset 30. Élie dit alors à tous les peuples, vous avez fait beaucoup de bruit. Approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approchaient d'Élie. Écoutez maintenant ces mots. Si vous voulez projeter mon frère. La Bible dit que Élie rétablit l'autel de l'Éternel. C'est-à-dire quand Élie s'est approché, il n'a pas regardé au bon bâtiment qu'ils avaient.
Il n'avait pas regardé comment leur pasteur voyage tout le temps en Europe. Il n'a pas regardé comment leur pasteur a 30 parcelles à Gombe. Ce n'est pas un problème. Il a regardé d'abord à l'adoration qu'il faisait. Mais ces gens, ils adorent très mal. Ils ne sont que des faiseurs de prix. Malgré 15 jeeps que possèdent leur pasteur. Ils adorent mal. Élie a dit, je rétablis d'abord l'autel. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Élie a d'abord rétabli l'autel. Il devait d'abord rétablir la meilleure adoration. L'adoration biblique. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ce n'est pas l'adoration que Jézabel avait apportée. L'adoration que Jézabel avait trouvée. C'est ce que Élie a d'abord rétabli. Il n'a pas regardé que leur pasteur porte le veste même à la maison. Non. Il n'a pas regardé à tout cela. Il a regardé à l'adoration. Certainement, mes frères et sœurs, retenez bien seulement ce mot rétablir. Pourquoi Élie a rétabli rien que l'autel? Pour que le feu descende. Parce que si nous lisons, si la Bible nous dit, Élie n'a même pas prié pendant 15 minutes. Il a seulement rétabli l'autel. Et aussi, nous aussi, mes frères et sœurs, écoutez un peu la question que les scribes ont demandé à Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus est venu, nous connaissons tous bien. Il est venu, il a commencé à prêcher. Il y a eu un moment que les scribes lui ont posé une question. La Bible nous dit ici, dans Matthieu, chapitre 17, écoutez la question que les scribes ont posée à Jésus. Retenons bien là-bas déjà que Élie avait rétabli l'autel. Avant de prier ou de faire n'importe quoi, il avait d'abord rétabli l'autel. Est-ce que vous comprenez? Il avait d'abord rétabli l'autel. Maintenant, les scribes posent à Jésus cette question. Matthieu chapitre 17. Verset 10. Les scribes posent à Jésus une question. La Bible dit les scribes lui firent une question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Les scribes retenaient une promesse qu'Élie devait venir premièrement. C'est comme ça qu'ils ont demandé à Jésus pour savoir quel était cet Élie qui devait venir. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nous remarquons ici, c'est-à-dire Jésus voyait qu'il devait y avoir des choses qui avaient été mal placées. C'est-à-dire qu'il devait y avoir un Élie qui devait venir rétablir d'abord cela. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Parce qu'on ne projette pas, on continue seulement. Jésus répond aux scribes qu'Élie doit premièrement venir rétablir toutes choses. Les scribes connaissaient la promesse qui disait dans Malachie chapitre 4 verset 5. C'est un peu une critique qui complique beaucoup de gens. Les gens sans révélation des églises te réveillent. C'est-à-dire que Malachie 4 verset 5 c'est Jean-Baptiste. Ce qui est bien mes frères. Mais nous voyons ici dans Matthieu 17 que Jésus dit Élie doit premièrement venir rétablir toutes choses. Alors quel est cet Élie qui devait venir? Si Jean-Baptiste était déjà là, c'est lui qui avait présenté Jésus aux gens. C'est-à-dire il devait y avoir un Élie qui devait venir rétablir. Nous allons découvrir qu'est-ce que cet Élie-là devait réellement découvrir. Les scribes connaissaient cette écriture. Malachie chapitre 4. Verset 5 jusqu'à 6. La Bible nous dit, c'est une promesse mes frères. Il faut bien retenir les verbes, comment elle est conjuguée. Voici, je vous enverrai Élie. La Bible ne dit pas que je vous envoie. La Bible dit je vous enverrai. C'était une promesse. Ça devait s'accomplir dans le futur. La Bible dit, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables,
Retenons un peu ça. On nous envoie Élie avant que les jours de l'Éternel arrivent. Si c'est Jean-Baptiste qui a accompli cette écriture, montrez-moi les jours grands et redoutable qui est arrivé avant que Jean-Baptiste ne vienne. C'est ce que certains des prophètes de Baal croient. Non, cette écriture c'est Jean-Baptiste, c'est tout. C'est Pierre. Mais ce n'est pas toute la vérité. Parce qu'avant que Jean-Baptiste ne vienne, il n'y avait pas les grands jours de l'Éternel qui est arrivé. La Bible dit au verset 6, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Les cœurs des enfants à leurs pères. Nous remarquons ici, mes frères et sœurs, que cet Élie devait ramener les cœurs des pères à leurs enfants. Et les cœurs des enfants à leurs pères. Ce que nos bien-aimés là manquent de saisir, c'est quoi? Frère Branham nous dit qu'une écriture dans la Bible peut avoir une double application. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Là, je suis un peu en train de montrer ce que Élie de Malachie 4 devait rétablir. Parce que Jésus a dit qu'Élie doit venir premièrement rétablir toutes choses. Si c'est Jean-Baptiste, la Bible nous dit qu'il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Mes frères et sœurs, c'est juste une prophétie. C'est un parabole que beaucoup de gens ne connaissent pas. Cette écriture fait juste dire pour la première mission que cet Élie devait accomplir, il devait ramener les cœurs des pères au cœur des enfants. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Frère Branham explique seulement que les cœurs des enfants que cet Élie devait ramener au cœur des pères, les cœurs des pères là, ce sont les scribes, ce sont les souverains sacrificateurs, ce sont les principaux sacrificateurs. Donc c'était juste Jean-Baptiste qui devait leur présenter Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est ça, c'était ça, ramener les cœurs des pères à leurs enfants. Parce que Jésus était comme les enfants des souverains sacrificateurs. Donc Jean-Baptiste voulait juste ramener leur cœur à Jésus. Et c'était ça la première application ou bien la première mission de cette écriture. Donc il doit aussi y avoir un Élie qui devait maintenant revenir et ramener les cœurs des enfants à leur père. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Écoutez un peu, frère Branham. L'esprit d'Élie. J'ai dit, nous parlons sur l'Élie de Malachie 4 et sa mission. C'est-à-dire si Jean-Baptiste accomplissait cette écriture lui seul, c'est-à-dire l'écriture est fausse. Parce que Jean-Baptiste n'a pas accompli toute l'écriture. Maintenant dit, je vais dans la brochure H de l'église de Sardes. Écoutons ce que nous dit frère Branham là. L'Élie de Malachie 4 et sa mission. H de l'église de Sardes. Je vais juste au paragraphe 250. Écoutons ce que nous dit frère Branham. Parce que les gens peuvent dire, oh non, vous dites que frère Branham est Élie. Comment on n'a pas écrit dans la Bible et Branham on a écrit Élie? Non, on ne devait pas écrire Branham dans la Bible. Parce que Élie, il était celui qui avait rétabli l'autel de Baal. L'autel que le prophète de Baal avait mal placé. C'était Élie qui avait bien rétabli ça. Et Jean-Baptiste aussi avait l'esprit d'Élie en lui. Il a ramené les cœurs de père à leurs enfants. Un autre Élie devait aussi venir rétablir premièrement toutes choses. Et cet homme ne devait pas s'appeler Élie. C'est par là que ça les complique. Oh non, comme ça, votre prophète a été un faux prophète. Non, mes frères et sœurs. Élie qu'on disait ici, ce n'était pas un homme qui portait le nom d'Élie. Écoutons ce que nous dit frère Branham. Il dit ici dans l'Arche de Sardes, c'est paragraphe 250. Il dit, paragraphe 250. Écoutons ce qu'il dit. Il dit, ainsi,
Nous voyons que le Saint-Esprit se réfère à l'Esprit unique de Dieu. Accomplissant la volonté et la parole de Dieu dans diverses générations. Je voudrais illustrer cela par des exemples tirés dans la parole. Écoutons attentivement, il dit: l'Esprit de Dieu est reposé puissamment sur Élie. Ensuite, le même esprit est venu sur Élisée dans une double mesure. Puis des siècles plus tard, le même esprit que nous appelons l'esprit d'Élie, pour décrire son ministère, est redescendu cette fois sur Jean-Baptiste. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ça, c'est ce que je viens de dire. Cet esprit était encore sur Jean-Baptiste. Il a ramené les cœurs des pères à leurs enfants. Maintenant, Frère Branham dit, un jour, le même esprit, reconnaissable à l'identité de son ministère, Frère Branham dit, redescendra sur un homme pour la fin de l'âge de l'église des nations. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Cet esprit qui était sur Élie, ce même esprit qui était sur Jean-Baptiste, ça devait descendre sur un homme en ce temps de la fin à l'église des nations. Et cet homme n'est rien d'autre que le prophète William Marion Branham. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. L'esprit d'Élie est descendu sur cet homme. Comme Jésus l'a prophétisé, qu'il devait rétablir toutes choses. C'est que les prophètes de Baal avaient mal placé. Ils disent qu'ils croient la Bible, mais des pasteurs polygames à la chair. Alors que Paul dit, un sacrificateur doit avoir une seule femme. Quel est ce Jésus que vous enseignez? Il contredit Jésus dans sa parole. On regarde. Fausse adoration, prophète de Baal. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Quelqu'un qui dit qu'il croit à la Bible, il laisse les femmes mal habillées en cinglant culottes dans l'église. Alors que Paul dit que les femmes s'habillent d'une manière décente. Maintenant, c'est quel Jésus que vous prouvez aux gens qui contredit ces écritures dans la Bible? On regarde. Fausse adoration, prophète de Baal. Que rien ne vous ébranle. Même s'ils font des miracles, même s'ils prient pour les gens, les poissons sont des corps. Ce n'est pas l'évidence. Ils adorent le véritable Dieu. Frère Branham dit que s'ils font ces miracles, parce que l'épouse est encore sur la terre, et aussi l'onction est sur la terre, quand nous serons enlevés un de ces jours, quand cette onction sera ôtée de la terre, nous verrons comment faire ces miracles. Les églises resteront des entrepôts. Je suis en train de dire ceci pour faire asseoir une croyance et sont aussi bien. Nous avons encore des gens qui ne sont pas stables. Qui ne sont pas stables spirituellement. Aujourd'hui, on les voit à ACK. Aujourd'hui, on les voit là-bas. Oh non, on adore le même Jésus. Jésus ne contredit pas sa parole. Paul a dit, quiconque viendra annoncer un message contraire à les miens, qu'il soit anathème. Frère Branham, quand il est allé dans la 6e dimension, il a dit, j'ai prêché exactement comme Paul. Le message de William Branham ne doit jamais dévier le message de Paul. Qui est celui qui dit qu'il croit en Paul? Il lit même les écritures de Paul, mais il laisse la femme prêcher à l'église. Alors que Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner.
Même s'il fait les miracles, fausse adoration, prophète de Baal. Maintenant, quand Élie de Malachie 4, frère Branham dit, de la même manière qu'Akab, ces prophètes avaient instauré le Dieu de Baal parmi les peuples. Vous devez connaître ces sorts, mes frères et sœurs. Quand est-ce que la dénomination a commencé? Quand est-ce qu'on a retiré la dénomination de l'église, la Pentecôte de l'église? Parce que frère Branham dit avec l'histoire, après la mort de Jésus, la Bible nous dit, l'histoire nous dit que Jésus il est né en l'an 0. Et il est mort en l'an 33. Frère Branham dit c'était 20 ans après que l'évangile devait maintenant aller chez les gentils. Nous voyons conformément aux âges de l'église, c'était en l'an 53 que le message de Paul a commencé. Si j'avais peut-être l'image de l'âge de l'église, on peut vous bouger. Le message de Paul, selon les âges de l'église, commence en l'an 53. Quand Paul a apporté le message, il a apporté le message selon les livres d'Apocalypse. Quelques temps après le départ de Paul, après la mort de tous les apôtres que vous connaissez, il y a eu un monsieur qui était un roi qui s'appelait Constantin. Il a dit ça ne doit pas rester comme ça. Les apôtres nous ont prêché la Pentecôte. La foi originelle, c'est bien. Mais nous devons nous organiser. Frère Branham dit, ils ont organisé un truc qu'ils ont appelé le concile de Nicée. C'est par là qu'ils ont maintenant introduit la dénomination dans l'église. Ils ont mis la Pentecôte dehors. Akab et Jézabel avaient mis le véritable Dieu dehors. Ces gens, le roi Constantin et ses prophètes et ses disciples, ils ont fait en 325, à l'an 325 après la mort de Jésus. Il a fait ce qu'on appelle le concile de Nicée. Avec l'histoire que le concile de Nicée est le premier concile écuménique de l'histoire qui rassemble environ 300 évêques venus de toutes les provinces de l'Empire. Je vais vous dire que c'est dans ce concile d'où est née notre église de mon père et ma mère. Notre église là est née là-bas. C'est par là que ce roi Constantin, l'histoire nous dit, j'avais consulté un peu l'histoire, nous dit, il y a un Constantin qui souhaite unifier l'Empire romain. Lors de ces conciles, les fondements du christianisme sont définis. Les pères de l'église établissent les dogmes. Ils se sont dit dans leur concile. Nous, dans l'église, on a des dignitaires. On a des ministres d'État dans l'église, des présidents. On ne doit pas commencer à aller immerger les gens dans l'eau. C'est par là qu'ils ont changé le baptême par immersion dans le baptême par aspersion. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est comme ça qu'ils ont introduit ces dogmes dans l'église. Dans l'église, on a des dignitaires. On ne doit pas commencer à chanter, faire des bruits et qu'on sort, non. Comme les apôtres à la Pentecôte, non, ça là, non. C'est pourquoi vous voyez dans leurs églises Nakombona tata, Nakombona maman. C'est par là qu'ils ont commencé à introduire ces dogmes. Ils ont mis la Pentecôte dehors. Comme Jésus avait dit qu'Élie doit venir rétablir toutes choses. Voilà maintenant au temps de la fin. Un prophète vient maintenant. Il dit, vous avez enlevé la divinité de Jésus dans l'église. C'est là où a commencé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand la de Malachie 4 vient, il rétablit l'autel. La première de toutes les révélations, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Il rétablit la divinité de Jésus dans l'église. Quand la de Malachie 4 vient, il rétablit l'autel. Il dit, les femmes n'ont pas le droit de prêcher. C'est Paul qui l'a dit.
Quand il dit Malachie 4 filles, les femmes doivent s'habiller d'une manière décente, conformément au message de Paul. Tout ce que ces gens avaient fait dans leur concile, c'était maintenant ce que cet Élie de Malachie 4 devait rétablir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dans ces conciles d'Élysée, ils ont enlevé le nom de Jésus dans l'église. Ils ont ravi le pouvoir à l'église. Ils ont placé leurs personnes qu'on appelle le nom que vous connaissez là. Ils ont placé leurs personnes. Donc c'est cette personne-là qui va maintenant intercéder pour les autres. Alors que frère Branham, la Bible nous dit, quand Jésus est mort à la croix et que le voile du temple s'est déchiré en deux, tous ont devenu sacrificateurs du Dieu vivant. Nous devenons un royaume de sacrificateurs. Il n'y a pas de problème que quelqu'un aille intercéder pour l'autre. Non. Maintenant, ils lisent la Bible. C'est quelqu'un qui va intercéder pour eux. On regarde. Prophète de Baal, fausse adoration. En tout cas, il y a beaucoup de choses ici à dire, mais le temps, vraiment, je ne sais pas si le Seigneur pourra nous donner notre temps un jour. On va achever. Élie de Malachie 4, il y vient. Conformément à ce que Jésus avait dit. Il dit, j'ai rétabli toutes choses maintenant. Tout ce que ces gens ont enlevé, les réformateurs, ils ont enlevé la Pentecôte dans l'église. C'était Élie de Malachie 4 vient. Comme à la Pentecôte, le premier sermon que Pierre avait prêché, on dit que c'était la divinité de Jésus-Christ. Pierre a dit aux gens que Dieu a fait Seigneur et Sauveur. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est-à-dire la première de toutes les révélations, mes frères. C'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Et Jésus aujourd'hui, il a le message de l'air. Il a la parole révélée. Révélée par cet Élie de Malachie. Pas par Simon Kimban. Pas par celui que vous connaissez. Rien que par le prophète Branham. Toute personne qui adore au nom de Jésus et qui fait des choses qui contredisent la Bible, fausse adoration. Fausse adoration. Fausse adoration. Pourquoi ce soir je viens un peu encourager quelqu'un? Frère, ma soeur, si rien ne va dans ta vie, si depuis que tu as écrit la parole rien ne change, ce soir je te rassure que tu es sur la vérité. Tu es sur le chemin de la vérité. Tu es sur le chemin qui mène au ciel. Tu es sur le chemin qui mène au ciel. Que rien ne t'embrale. La souffrance ne t'embrale. Que rien ne te fasse quitter ce message. Même pas le célibat. N'accepte pas d'être épousé par un païen. Tu épouses une païenne. Tu es sur le véritable chemin qui t'amène à la vie. Le véritable chemin qui t'amène au ciel. Écoutez un peu ces conseils de frère Branham. Dans la brochure La résurrection de Lazare, j'ai vraiment laissé beaucoup de choses ici. Je ne sais pas si j'aurai encore le temps. On pourra en parler. Dans la résurrection de Lazare, frère Branham nous donne un conseil pour vous qui avez écrit ce message. Que les biens matériels de ce monde ne puissent pas vous embraler, mes frères. Même si vous voyez dans leurs églises, ils construisent des grands bâtiments. Même s'ils font des voyages en Europe, comment? Vous avez écrit la vérité. Vous avez écrit la ligne de Malachie 4 qui vous ramène à la foi apostolique, qui vous ramène à la Pentecôte. Même si ça ne va pas aujourd'hui, mon frère, je te rassure, c'est seulement cette parole, c'est seulement ce message, c'est seulement le message de frère Branham. C'est ça l'unique vérité. C'est ça le chemin de vérité. Écoutons ces conseils de frère Branham avant de terminer. La résurrection de Lazare. Frère Branham même dit que les biens matériels
pas la preuve que Dieu est avec nous. Même si tu croises un prophète, même dans un bis, il commence à prophétiser. Je vois dans ta famille, ton oncle et tout, un menteur. Ce Dieu-là ne peut pas me montrer la souffrance que j'ai, me donner même un grand travail. Il regarde que le combat familial. Non, ils sont des menteurs partout là, les prophètes de Baal que moi j'appelle. De tromper les gens avec des fausses prophéties. Des prophéties fabriquées. Ne soyez pas emballés par cela, les frères. Même s'il ressuscite un cadavre dans tes yeux, même dans ta présence, il ressuscite un cadavre. Cela n'est pas la preuve. Ils adorent les véritables dieux. S'ils adorent les véritables dieux, ils doivent nous ramener à la foi des apôtres. À la foi des apôtres. À la foi des apôtres. Là où Paul a dit, pas de pantalons dans l'église. Que les femmes s'habillent d'une manière décente. Que les femmes ne fardent pas les yeux, le visage. C'est ça la véritable adoration. Il y a des croyants aujourd'hui. C'est dans ces jours où on ne te voit pas à l'église. Il y a un prophète Kamalé quelque part en train de... Il m'a donné vraiment une prophétie. Je te dis. Non, tu n'as pas encore reconnu ce que tu as créé, mon frère. Tu n'as pas encore reconnu les dieux que tu adores. Si tu es vraiment affermi dans ce message, même si tu demeures célibataire endurci, si on t'appelle cantine de célibataire, il y a le bête d'embralé, mon frère, ma soeur. Il y a le bête d'embralé. Tu seras affermi. Comme nous dit frère Branham ici. Dans la brochure de la résurrection de Lazare, paragraphe 4. Frère Branham nous dit, autrefois des petits poèmes m'encourageaient. Il était en train de lire aussi des poèmes comme nous autres. Il dit, d'autres poèmes m'encourageaient. Mais celui de Columbus, il y avait un auteur qui avait aussi écrit son poème, son nom c'était Columbus. Frère Branham dit que celui de Columbus en était aussi un. Quel était ce poème? Frère dit continue à naviguer. Continue à naviguer. Continue à naviguer. C'est-à-dire continue à venir à l'église. Continue à persévérer dans la prière. Continue à garder la parole. Continue à garder ta virginité. Continue à garder ton corps pire. Continue à garder la parole de Dieu. Même si ça fait mal. Même si tu manques l'argent de transport de venir à l'église. Tu reconnais que je suis dans la vérité. Je dois la vérité. Même si un garçon en lox vient te tromper, allons à l'hôtel. Moi j'écris la vérité. La vérité là me refuse le mariage Makang. Le mariage Makang c'est pour Sodome et Gomorrhe. Tu continues seulement à naviguer. Tu continues à naviguer. Frère Branham me dit, j'aime ceux qui encouragent. J'aime ceux qui encouragent mes frères. Frère Branham même les gens qui encouragent les femmes. Tu n'as pas les transports à rester. Ne parle pas encore. Ça là c'est le diable mon frère. Ça là c'est le diable. Le diable fait t'éloigner de Dieu mon frère. Tu as créé en Élie les Malachikas. Il te ramène à la foi des apôtres. Là où des pierres pouvaient suivre Jésus à pied. Des années sans la moto. Sans quoi que ce soit. Mais il est toujours avec Jésus. Il est toujours avec Jésus. Il est toujours avec Jésus. Frère Branham me dit, j'aime ceux qui encouragent. Il dit, tenez-vous là. Si vous avez un bon fondement derrière vous, soutenez ce que vous pensez être correct. Ne soyez pas seulement disposés à vivre pour cela, mais à mourir pour cela.
d'autres hommes sont morts pour ce qui est vrai. Ainsi donc c'est pareil avec l'évangile. Il y a des gens qui sont morts à cause de cet évangile, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui se sont laissés, on les a décapités à cause de cet évangile, mes frères et sœurs. Ce soir je viens aussi te dire, tu as écrit Élie de Malachie 4. Il te ramène à la foi apostolique. Il te ramène à la foi des apôtres. Là où les croyants avaient l'amour les uns pour les autres. Là où les croyants se visitaient les uns les autres. Là où il n'y avait pas de gens avec des rancines avec les autres dans l'église. Gardons la parole, mes frères et sœurs. Nous sommes sur les droits chemins. Même si ça ne va pas au Congo, ne regardez pas à cela. Vous avez écrit le véritable Dieu. Vous avez écrit le véritable Dieu. Tôt ou tard, il répondra par les faits pour montrer qu'il est le véritable Dieu au prophète de Baal. Que le Seigneur vous bénisse richement pour ce soir. Et nous tenir debout. Alors que nous entendons un cantique de méditation. Avec nos pensées tournées vers le Seigneur. Nous allons lui parler. Il vient de nous parler. Maintenant, c'est à notre tour de lui parler. Je crois qu'il est au milieu de nous. Nous devons profiter de cette occasion pour lui parler aussi à notre tour. Nous vivons dans un âge d'or, mes frères et sœurs. Nous avons quelque chose de plus cher, qui est la parole du Seigneur. Et cette parole nous a été prêchée ce soir. Et l'auteur de cette parole est au milieu de nous. Il est maintenant que chacun de nous puisse lui parler. Que chacun de nous puisse parler à Dieu. Nous entendons un cantique. J'ai longtemps erré sans guide, altéré des vrais bonheurs. Mais hélas, mon cœur avide, dans un esprit de prière, chantons cette belle mélodie. La main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter cette pente où déjà Jésus lui-même est pitié et mon espoir. Il m'est dit, priez le Seigneur Jésus-Christ. Je verserai mon sang pour toi. Que chacun prie l'Éternel. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé des mon tombeau. Oh
assurance, c'est pardon qui m'a porté. J'ai livré sans résistance tout mon cœur qui est brûlé. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé et mon troupeau et tu portes mon attente par le don d'un cœur nouveau. Maintenant, de joie en joie, mon sauveur m'est fait marcher. Par la paix que Christ m'envoie, il me fait racheter. Asséché qui me donne et sa paix et son amour à Jésus. Je m'abandonne désormais et sans retour à Jésus. Je m'abandonne désormais et sans retour. Nous allons suivre la prière. Prions le Seigneur. Bienveillant Père Céleste, toi notre Dieu par excellence, le Seigneur Jésus-Christ, le but pour lequel nous sommes réunis en ces lieux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as appelé ton peuple de part et d'autre. Seigneur, tu savais que nous avons quelque chose qui nous manque à nous, Seigneur. Voilà la raison pour laquelle, ô Dieu, tu as mis la nourriture, la manne fraîche, ô Dieu bien-aimé, dans ton humble serviteur Joseph, Seigneur Dieu. Et nous avons mangé cela ce soir et nous sommes rassasiés. Voilà pourquoi, ô Dieu, nous te remercions infiniment de tous nos cœurs, Seigneur Dieu. Bien-aimé Père Céleste, alors qu'il nous a parlé sur la mission de Malachie 4, Seigneur. Ô Dieu, nous savons une chose, que nous ne pouvons, Seigneur Dieu, avancer, aller plus loin si nous ne connaissons pas, Seigneur Dieu, celui qui nous amène, Seigneur, là où on part. Tu as envoyé Malachie 4, Seigneur. On ne connaissait pas sa mission dans nos vies. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous sommes conduits, ô Dieu, comme des enfants ignorants, Seigneur. Ce soir, Père, tu viens de nous montrer la mission de Malachie 4 dans nos vies. Permets, Seigneur Dieu, que cette connaissance pénètre nos âmes et nos cœurs, Seigneur. Et que cela ne reste pas seulement dans nos têtes, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, appliquer cela, Dieu bien-aimé. Que nous puissions, ô Dieu, devenir de véritables croyants de ces messages. Non seulement, Seigneur Dieu, en confessant, mais Seigneur, même par nos actes, par nos vies, que nous puissions exactement manifester, Seigneur, nos vies, Seigneur, qui soient conformes à ces messages, Dieu bien-aimé. Nous bénissons ces moments précieux. Nous bénissons ton humble serviteur. Seigneur Dieu, c'est un homme. Il a perdu les calories. Dieu bien-aimé, nous te prions de les remplir encore davantage. Remplis-le encore d'inspiration pour qu'à la prochaine fois, Seigneur, qu'il puisse encore nous amener dans les lieux plus élevés, Seigneur. Oh Dieu, bénis chaque âme malade ici présente. Bénis, oh Dieu, les affligés. Seigneur Dieu bien-aimé, nous savons, Père, que nous ne pouvons pas venir à toi et retourner tel que nous étions venus. Seigneur, daigne descendre et prendre les colis de nos problèmes et nous donnons la solution, Seigneur. Nous bénissons le moment de récolte des dîmes et des offrandes. Dieu bien-aimé, c'est une partie de ta parole, Seigneur. Bénis chaque personne qui a amené quelque chose. Et celui qui en manque, oh Dieu,
Bénis-le pour qu'à la prochaine fois qu'il t'amène encore dans ta présence, Seigneur Dieu. Nous remettons tout en tes saintes mains, dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Acclamez très fort pour la parole. Acclamez très fort. Je dis acclamez très fort pour la parole. Que Dieu soit loué à jamais. Que Dieu bénisse son serviteur. Le lieu de Malachie 4, sa mission. Un sujet très profond. Que Dieu lui bénisse très richement. Alors, on a déjà prié. Les hommes de Dieu peuvent procéder au service. Pendant que le service se déroule, nous allons lire quelques communiqués que nous avons ici. Je vais commencer par un remerciement. Je rends grâce à notre Dieu, lui qui ne cesse de nous protéger. Il m'a défendu dans un accident de mort vers 9 heures. Alors qu'un grand véhicule de vidage de fosses septiques véhicule de visage de fosses septiques qui a voulu me cogner. Mais par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé embrassé le bordure et rien ne m'est arrivé. Sauf ma moto qui a été un tout petit peu endommagée. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Le frère Alfred qui appose sa signature sur ces remerciements. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est un protecteur par excellence. Qu'il continue à vous protéger partout. Nous remercions le sœur de la juridiction de Mwamba d'avoir entretenu les temples. Acclamez quand même pour les encourager. Que Dieu vous bénisse très richement. Dieu va vous récompenser pour ce sacrifice. Nous vous invitons encore de venir faire ce service demain samedi à partir de 15h. Nous supplions aux parents qui gardent encore leurs enfants à la maison. Prière de les amener ce dimanche matin à partir de 7h pour l'école du dimanche, s'il vous plaît. Chers précieux parents, veuillez, s'il vous plaît, veuillez nous aider veuillez nous aider d'amener les enfants ce dimanche pour leur épanouissement et pour notre bien aussi. Les administrateurs rappellent aux frères et sœurs qui avaient pris l'engagement d'acheter les instruments. Ils vous prient de passer le voir juste après kilt pour honorer votre engagement. C'est le loyer, c'est le loyer. Alors nous tenons encore à vous rappeler du concert qui sera livré ici. Le 1er décembre de cette année.
de notre précieux frère John Belko, dénommé Soyez certains de Dieu. Nous nous faisons que vous rappelez, s'il vous plaît, pour que nous puissions prendre part massivement à ce grand événement. Dieu va nous bénir. Peut-être c'est le seul concert avec lequel nous allons clôturer l'année 2024. Ça sera aussi une occasion pour nous de rendre nos actions de grâce à notre Dieu qui nous a protégés toute cette année. Alors nous sommes arrivés presque à la fin pour aujourd'hui. Rendez-vous le dimanche. S'il vous plaît, nous vous prions d'évangéliser quelqu'un. Dieu a besoin de ses âmes. Nous allons nous tenir debout pour la prière de clôture. Tu peux prier? Notre Père Céleste, nous te disons encore merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as bénis par ta parole, Père éternel Dieu. Nous croyons que tu vas nous protéger dans le chemin de retour. Bénis-nous, Père éternel Dieu. Sois avec notre pasteur là où il est. Bénis son concert, Père éternel Dieu. Nous croyons que tu es le vrai Dieu. Et nous croyons que tu vas faire des choses merveilleusement pour nous. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit adoré. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'excuse s'il vous plaît. Alors que l'homme de Dieu était en train de prier, je ressentis dans mon cœur que nous puissions prier pour le conseil de notre pasteur, qu'il va livrer ce dimanche en Angola. En tout cas, prière de vous tenir encore debout. Que chacun parle à Dieu pour cet événement, pour que Dieu puisse assister son serviteur, que ce concert soit une grande réussite, qu'au travers de ce concert, que les enfants de Dieu soient bénis, que le Dieu sauve les âmes, parce que je crois que Dieu peut sauver une âme au travers un chant. Priez le Seigneur Jésus-Christ. Bienveillant Père Céleste, toi le Dieu de William Marion Branham, nous venons au-devant de toi comme un seul homme, Seigneur. Puisque tu nous as dit dans ta parole, si des d'entre nous s'accordent et demandent quelque chose, cela leur sera accordé, Seigneur. Nous venons, Seigneur de miséricordieux, sur base de ta parole, prier pour ton serviteur qui est notre pasteur Grâce Mutombo, Seigneur, qui va livrer un concert, Seigneur de miséricordieux, de l'autre côté en Angola. Nous te prions, ô Jéhovah, que tu puisses être avec lui, Seigneur. Que ta présence, l'Éternel de miséricordieux, puisse être avec lui. Divin Maître, divin Roi, nous te prions, Seigneur, que chaque plan démoniaque, Seigneur Jésus-Christ, soit nul et sans effet. Que chaque obstacle, Père éternel, que le diable peut placer sur son chemin, que cela soit ôté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, que ce conseil soit une grande réussite avec succès pour ta seule gloire. Ô Dieu, nous croyons que tu nous as toujours exaucés. Nous croyons que toi, le Dieu qui a toujours travaillé avec lui, tu le feras encore. Car tu es le même Dieu et tu resteras toujours Dieu. Nous l'abandonnons à toi, priant ainsi au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen.
Alors, nous allons sortir selon l'ordre des hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse très richement. Rendez-vous dimanche à partir de 9h30. Nous vous rappelons qu'il y aura encore la proclamation pour notre opération loyer. Alors, 4 juridictions sont en course. Nous vous prions de prendre cette responsabilité. Amen.